Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Kajin Koji ainsi de quelques rumeurs qui sont tombées en rapport avec l'ellipse du manga qui pourrait avoir un lien avec Kajin Koji. Si vous souhaitez en avoir plus ou avoir des informations inédites et exclusives comme des images en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez communiquer avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter différents lots comme des figurines derrière moi. Je vous invite également à réagir sur cette vidéo en donnant un petit avis en commentaire par rapport aux idées que je vous propose et n'hésitez pas à laisser le petit like pour donner de la force, ça me fera extrêmement plaisir. Bien, il est temps de passer au sujet principal de cette vidéo et on va commencer avec le premier thème, l'ellipse du manga. Déjà, faisons un petit récapitulatif des informations que nous avons en rapport avec cette fameuse ellipse. On sait que le manga Boruto devrait avoir 30 tomes et au vu des dernières rumeurs, il est possible qu'on irait sur 35 et 36. Mais le statut initial était bel et bien 30 et Kishimoto avait annoncé que la partie de Boruto numéro 1 et numéro 2 serait séparée à la moitié entre le tome 15 et tome 16 pour faire la première quinzaine avec la deuxième quinzaine malgré un rajout potentiel de tomes à la fin du manga. Comme vous le savez tous, le chapitre 59 va conclure le 15e tome de Boruto et le chapitre 60 va démarrer le tome 16 et l'ellipse pourrait donc se produire entre ces deux chapitres. Dans la logique des choses, si on l'a bien compris, le chapitre 59 pourrait être la conclusion de la première partie de l'histoire de Boruto et au vu des dernières informations notamment de la part du V-Jump et du Weekly Shonen Jump, on nous avait annoncé qu'après l'arc d'Amado et Code, il y aurait l'ellipse. Cependant, il y a une hypothèse qui n'est pas à exclure. En réalité, il pourrait y avoir deux arcs qui en composent un seul. Un arc A avant l'ellipse, un arc B après l'ellipse. Pour vous faire comprendre mes propos, je vais prendre pour exemple le personnage d'Amado qui, depuis quelques chapitres, on commence à avoir des révélations autour de lui. Et d'un côté, on a le personnage de Code qui est mis en avant en tant qu'antagoniste et qui est en train de préparer son équipe, notamment avec le personnage d'Eda, pour assouvir sa vengeance envers le village de Konoha. Par exemple, avant l'ellipse, cette partie A de l'arc nous permettrait de nous faire un développement pour chaque personnage ainsi qu'un intérêt scénaristique pour que la partie B après l'ellipse soit une belle mise en avant du passage à l'action de Code ainsi que du plan d'Amado afin de faire un climax assez intéressant. Je tiens également à rappeler que les conséquences de cet arc vont faire découler le combat Boruto versus Kawaki car Ikimoto a confirmé qu'il était en train de travailler en termes de dessin sur ce fameux combat qui se situe juste après l'ellipse après quelques chapitres. D'ailleurs, pour revenir sur les propos précédents, on a un Kishimoto qui a confirmé que les derniers chapitres qu'il nous propose, c'était de la préparation pour la deuxième partie de l'histoire de Boruto et qu'il n'y aurait plus de gros combats majeurs avant la fin de la partie 1. On a même d'ailleurs plusieurs références avec la deuxième partie de l'histoire de Boruto au travers de son personnage principal qui n'arrête pas de clamer ces derniers temps ses convictions d'un shinobi ainsi qu'un Kawaki qui n'arrête pas de clamer sa mentalité par rapport à son passé. Donc une opposition entre ces deux personnages-là qui va découler sur un combat après l'ellipse. Si le chapitre 59 est bel et bien le dernier de l'histoire de Boruto pour la partie numéro 1, ça voudrait dire que ce sera un chapitre un peu comme les derniers qu'on a vus, un chapitre d'information et de développement. Maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce qu'à la fin du chapitre 59, si l'ellipse il y a forcément entre ce chapitre et le chapitre 60, il y aurait un événement majeur qui va bouleverser le scénario du manga et pourquoi pas le retour de Kajin Koji. Et oui, tu l'as compris, il est temps de parler du second thème de cette vidéo, le rôle de Kajin Koji dans la suite de l'œuvre Boruto, et au vu des récentes rumeurs, on sait qu'il aura un rôle important par rapport à l'évolution de l'atmosphère du manga Boruto. Alors évidemment, quand on parle d'atmosphère dans le manga, on parle évidemment du contexte en rapport avec l'arc qui est actuellement en train de se dérouler. Car Kajin Koji, il ne faut pas l'oublier, il y a un sacré lien entre ce personnage-là et aussi Amado, et il pourrait apporter pas mal de révélations. Concentrons-nous directement sur le rôle de Kajin Koji par rapport à ce qu'il peut apporter à certains personnages, notamment Naruto et Boruto, et pourquoi il pourrait apparaître dans le chapitre 59. Pour parler de sa potentielle apparition, il faut regarder un peu la structure des derniers chapitres. Le chapitre 57, c'était tout simplement un développement sur le personnage de Code et Eda, et le chapitre 58 sur les valeurs de Boruto, ainsi que celles de Kawaki. Tu l'as compris, ce chapitre 59 pourrait nous faire développer une autre information importante, des nouvelles de Kajin Koji, est-ce qu'il a survécu, et quel est son plan pour contre-attaquer par rapport à Code et Eda,
s'il doit leur faire face. Il y a tout de même une question plutôt intéressante, le fait que Jigen soit Ishiki soit mort, quel est l'intérêt de Kajin Koji d'aider le monde shinobi vu que son principal obstacle est décédé? Alors il faut pas oublier que Kajin Koji essaye d'avoir pas mal d'informations en rapport avec le Kama et pour l'instant le mystère autour de cette marque n'a pas encore été abouti. D'ailleurs il y a quelque chose qui est plutôt surprenant et qui a été laissé un peu inaperçu dans la communauté, le fait que Kajin Koji veuille des informations sur le Kama. C'est quand même une création d'Amado, et Amado en sait beaucoup sur le Kama. Alors pourquoi celui-ci ne lui a pas fait des révélations pour que Kajin Koji soit comblé? Il y a quelque chose de bizarre derrière ça. Imaginez Kajin Koji qui s'est fait passer pour mort est en train d'observer la situation du monde shinobi, notamment le village de Konoha, Kara, le personnage de code Eda, ainsi qu'Amado. Le fait que tout le monde croit que Kajin Koji est mort pour ceux qui le connaissent, par exemple Amado, c'est un avantage pour lui. Il peut récolter des informations ou des connaissances manquantes par rapport au Kama qu'il n'avait pas. En plus, en faisant ces recherches-là, il n'est pas inquiété parce que personne s'occupe de lui pensant qu'il est mort. Et donc c'est un avantage stratégique très important, surtout pour peut-être déjouer le plan d'Amado dans l'ombre. On peut se permettre de rêver avec le chapitre 59, imaginez à la fin du chapitre avec les dernières scènes, une apparition de Kajin Koji face à Naruto pour l'aider par rapport aux informations qu'il a acquis sur le Kama et notamment les ambitions d'Amado que Naruto ne connaît pas. Car je reste persuadé le fait que Kajin Koji soit toujours vivant, ça ne va pas arranger les affaires d'Amado car je pense que Kajin Koji en sait beaucoup sur Amado et notamment son origine. D'ailleurs on peut aller encore plus loin concernant l'idée de la fin du chapitre 59 avec un Kajin Koji qui essaye de faire des révélations rapidement à Naruto comme je l'ai dit précédemment, mais celui-ci est arrivé quelques minutes trop tard car Amado s'est enfui en kidnappant Kawaki. Et là on aurait le début de l'ellipse avec un Boruto restant au village de Konoha ou partant s'exiler pour s'entraîner avec un Kawaki qui va retourner dans ses cauchemars. Le rôle de Kajin Koji peut être très important et être révélateur de pas mal d'informations pour faire avancer le développement du scénario du manga. D'ailleurs, j'aimerais votre avis en commentaire par rapport à une petite théorie que je vais vous proposer. Et si Mitsuki était entraîné par Kajin Koji, par rapport d'un point de vue symbolique, le fait que Mitsuki soit le fils d'Orochimaru, l'ancien ami et rival de Jiraiya, par rapport à Kajin Koji et Mitsuki, une symbolique peut être très sympa à créer. Il est temps de passer au thème numéro 3 de cette vidéo, les secrets de Kajin Koji. Concernant l'identité de ce personnage-là, on avait eu quelques informations de la part de Jigen qui avait dit comme quoi c'était un clone appartenant à Jiraiya. Alors la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'au vu des derniers chapitres, notamment lors de la discussion entre Amado et Naruto, sur le fait de la conception de celui-ci, Amado a caché à Naruto que c'était le clone de Jiraiya. Il a juste dit qu'il avait conçu Kajin Koji. C'est quand même bizarre pour quelqu'un qui veut se faire passer pour un gentil. Mais concentrons-nous sur les propos d'Amado avec Naruto. Il dit très clairement qu'il a conçu Kajin Koji de la même façon que Kawaki. Et là forcément il y a une lumière qui s'est allumée au cerveau qui est en train de faire bip bip. Kawaki est un ninja ou plutôt un être humain qui a été modifié en outil ninja. Mais sa base c'est un corps humain. Kajin Koji, si on prend en compte les propos d'Amado, ça veut dire que c'est la base de Jiraiya modifiée en outil ninja. Pour moi, je le comprends comme ça. Là, on va me dire, oui, mais c'est pas possible, Jiraiya, il s'était quand même pris des pieux dans le dos, il s'était fait arracher un bras, la gorge broyée, il était laissé pour mort, il était en train de se noyer, il n'a pas pu survivre. On va prendre le personnage d'Ao, qui était lui destiné à mourir, mais grâce à la technologie d'Amado, il a pu survivre. Parce qu'il y a une autre interrogation, comment Amado a pu récupérer le corps de Jiraiya ou prélever des cellules ADN alors que le corps était au fond de l'eau? Alors, c'est vrai qu'il y a l'hypothèse qu'il aurait pu récupérer le bras qui avait été arraché lors du combat Jiraiya versus Pain, mais ça serait quand même assez abusé. Il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut prendre en compte, si Amado a récupéré les cellules à ce moment-là, ou le bras de Jiraiya, il était donc présent lors du combat entre Jiraiya et Pain. Je vais vous dire quelque chose aussi qui peut être intéressant, le fait que Kabuto ait dit à plusieurs reprises qu'il avait tenté de récupérer le corps de Jiraiya, mais cela était impossible car il était au fond de l'eau. Peut-être qu'en réalité il ne l'a pas trouvé car le corps n'y était plus. Et si tu es assez malin, tu as une question qui vient en tête. Comment Kabuto était au courant que Jiraiya est mort dans ce lieu et dans l'eau? Maintenant, je vais vous donner mon avis concernant Kajin Koji. Je pense que c'est réellement Jiraiya, mais qu'Amado lui a effacé sa mémoire et qu'il a gardé les caractéristiques par rapport à son ADN. Le fait qu'il puisse rentrer au village de Konoha sans souci et qu'il ressente un certain lien avec ce village. Parce que je tiens à rappeler quelque chose, Jigen il a dit que c'était le clone de Jiraiya, très bien, sauf qu'Amado il a trahi Jigen, donc ça se trouve il aurait pu lui raconter une grosse connerie aussi. Concernant d'autres informations en lien avec le personnage de Kajin Koji
ou des secrets, peut-être que celui-ci, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, il serait au courant de l'origine d'Amado et d'où il vient, et notamment les connaissances qu'il a acquis. Forcément, le fait que Kajin Koji peut posséder de telles informations sur Amado, je rappelle qu'on est face à un mec qui a créé le suppresseur de Byakugan, qui est capable de créer des expériences en rapport avec le Kama, celle qu'a subi Kawaki et Kon notamment, mais voilà, il y a pas mal de connaissances auxquelles on se pose des questions en rapport avec Amado. Et Kajin Koji, le fait de posséder tout ça, ne pourrait peut-être pas arranger les affaires d'Amado, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo. Du coup, tu as compris la transition pour ce dernier thème, un potentiel combat entre Amado et Kajin Koji. Tu te doutes bien, si Amado apprend que Kajin Koji est vivant, il voudra utiliser son intelligence pour l'éliminer afin que les secrets qu'il a au fond de lui soient bel et bien gardés et que Naruto, Boruto, Shikamaru ne commencent pas à douter d'Amado parce que là ça pourrait se sentir mauvais pour lui. En plus, comme je l'ai dit précédemment, Kajin Koji doit avoir un rôle important, mais il faut le mettre face à un adversaire à sa mesure pour l'embellir en termes de développement. Et Amado, son créateur, ça pourrait être très intéressant de faire une opposition face à lui. Grâce à Kajin Koji, on pourrait apprendre beaucoup de choses sur Amado, notamment son identité et ce qu'il est réellement. Je pense sincèrement au fond de moi que c'est un cyborg. En plus, de toute façon, Amado est déjà un cyborg. On l'apprend de la part du personnage d'Eda, comme quoi Amado possède un œil modifié. Donc à partir de ça, on a déjà la conclusion que c'est un cyborg. Et là, il y en a certains, ils vont me dire, mais comment c'est possible qu'un être humain puisse se transformer lui-même en cyborg? Sasori s'est bien transformé en marionnette, dans l'univers de Dragon Ball, on a eu le Dr Gero, donc rien n'est impossible pour l'univers de Boruto. D'ailleurs, le fait que Kajin Koji puisse révéler des informations en rapport avec Amado, ce n'est pas déconnant, surtout qu'il pourrait donner la vérité sur sa création à Naruto en disant que c'est le clone de Jiraiya ou qu'il a été créé à partir du corps de Jiraiya. Et là, forcément pour Naruto, son sang va faire qu'un tour car Amado lui a caché la vérité par rapport à ça. Je tiens quand même à dire quelque chose, que tous les problèmes que rencontre le village de Konoha ou le monde Shinobi, c'est à cause d'Amado. Kawaki et son Kama, c'est dû aux expériences de Jigen menées par Amado, les créations de Code et Eda, c'est Amado de base, d'état que Naruto a affronté, c'est Amado, le fait que Boruto est en train de suivre le traitement d'Amado, il dépend de lui, tout est lié à Amado, même Kajin Koji, sauf si celui-ci finit par se rebeller. C'est ce qu'il a notamment commencé à faire face à Jigen, et notamment sur le fait de rechercher des informations en rapport au Kama, connaissance que possède en réalité Amado. Et toi, que penses-tu d'un combat entre Kajin Koji et Amado? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce qu'il aura un rôle important dans la suite de l'œuvre Boruto? Donne ton avis en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.